Takumachi et Mister Tech présentent Apple News. Bonjour à tous, c'est Takumachi. Salut à tous, c'est Monsieur Tech et bienvenue dans ce 4e épisode de Apple News. Au sommaire de cet épisode de Apple News, on a l'augmentation des prix des applications de l'App Store, L'iPad mini, la nouvelle petite tablette d'Apple iOS 6.0.1 qui est maintenant disponible, et un service de musique en ligne Apple en 2013. iPod. A phone just can't. Are you getting it? So these are not three separate devices. iPhones. This is one device. On attaque tout de suite avec la première news, et pas des moindres, qui est l'augmentation scandaleuse du prix des applications sur l'App Store. En effet, donc les applications de l'App Store qui ont connu une petite hausse, donc qui passe de 0,79 centimes à 89 centimes. Ensuite, on a 1,59 centimes à 1,79 centimes, 2,39 à 2,69, 3,99 à 4,49, etc. Donc on a une augmentation qui grandit en fonction du prix. Et moi je trouve ça scandaleux, c'est n'importe quoi. Au rythme où ça en est, on aura des applications qui vont attendre 10 euros, mais de nombreuses applications. Je trouve pas ça normal. Mais bon, il faut quand même penser que dans cet argent-là, il y a les développeurs qui gagnent un peu plus. Il n'y a pas que Apple qui s'en met plein les poches. Bon, après, Apple en profite parce qu'ils ont une progression de 25% au niveau des recettes au trimestre 2011. Donc bon, ils se font plaisir, quoi. Et pour cette deuxième news de Apple News, on a l'iPad mini, la nouvelle petite tablette, donc qui est sortie très récemment et qui a été dévoilée officiellement le 23 octobre au Special Event d'Apple, donc qui se déroulait à San Jose, très bel accent en passant. L'iPad mini donc, qui a été présenté comme un produit ludique, facile et performant. Donc d'après les tests qui ont pu être sur YouTube, c'est vrai qu'il est assez pratique, peut-être un peu petit, mais pratique. Ensuite, Oui, d'ailleurs, concernant les caractéristiques techniques qui s'affichent sur votre écran, on relève un écran de 7,9 pouces, donc c'est de la gamme moyenne, donc il y a des Android qui ont la même taille, donc c'est pratique pour un affichage en 4 tiers. Donc ça se joint pas mal les deux. La résolution c'est du 1024 x 768p. ils auraient pu faire mieux quand même. Ouais, ils auraient pu faire mieux. Je pense que c'est pour le prochain iPad mini, je pense. Exactement, c'est un argument de vente tout simplement. Un argument de vente, exact. Et donc oui aussi, il est très léger, car il ne pèse que 308 grammes. Et bon, la taille correspond à la taille de l'écran, donc c'est du 200 mm en hauteur et du 134,7 mm en largeur, pour une profondeur de 7,2 mm, ce qui est assez sympa à prendre en main. Après, on peut parler également du poids qui est 53% plus léger que l'iPad classique. Donc pour moi, ça c'était vraiment indispensable parce que comme il est plus petit, donc ça veut dire plus portable. Et plus portable dit perte de poids. Enfin, ça me semble logique. Ouais, tout à fait. Ensuite, bon, pour les tarifs, on va vous afficher ça à l'écran parce que ça va être embêtant comme pour nous, comme pour vous. Donc on vous le met à l'écran, vous avez juste à lire. Justement, en parlant des prix, j'aimerais connaître votre avis, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, car moi je trouve les prix vraiment trop chers. Je sais pas ce que t'en penses Monsieur Tech, mais moi je trouve ça vraiment super cher. Ah ouais, je trouve vraiment c'est super cher, mais ça reste dans les cordes de l'iPad classique. Ouais, et surtout, je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait une conversion en dollars qui est encore plus chère en euros. C'est clair. C'est pas logique. C'est un peu scandaleux. Et c'est parti pour cette troisième news qui est iOS 6.0.1 qui est maintenant disponible. En effet, Apple a rendu disponible la version 6.0.1 sur iPhone, iPad et iPod Touch. Donc cette version consiste à régler quelques bugs que Taku va nous énumérer. Donc en effet, donc on a la résolution de 3 gros bugs. Donc c'était surtout les mises à jour OTA de l'iPhone 5. On a ensuite un problème qui est résolu, donc c'était pour les lignes horizontales qui étaient sur le clavier. Donc moi je l'ai déjà eu ce bug et là je ne l'ai plus. Ensuite, on a résolution du problème qui pouvait empêcher l'activation du flash, donc pendant les photos et vidéos. Apparemment le flash il s'affichait pas.
Ensuite, amélioration de la fiabilité des réseaux Wi-Fi, donc qui sont cryptés en WPA2. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est corrigé. Ensuite, la fin du problème qui empêche l'iPhone d'utiliser le réseau cellulaire dans certains cas, et la correction du problème avec Exchange. Donc il y a encore aussi pas mal de petits trucs qui ont été résolus, mais c'est vraiment mineur. Je vous déconseille fortement par contre de faire cette mise à jour car on ne sait pas si un jailbreak sera bientôt disponible sur cette version. Donc je vous conseille de rester en 5.1 ou en 6.0 si vous avez fait la mise à jour. On enchaîne avec la quatrième et dernière news qui est un service de musique en ligne Apple pour 2013. Et oui, et on connaît de sources fiables que Apple se prépare à lancer un service de musique en streaming, donc dès le début de l'année 2013. Et Apple donc est actuellement en pleine discussion avec plusieurs maisons de disques. Donc ils essaient de convenir une manière pour les sociétés et Apple de se partager les recettes grâce aux publicités. Ouais, j'ai vu ça, et franchement, si un tel service voit le jour, je crois fort que Deezer aurait une belle concurrence. Ce sera tout pour ce quatrième épisode de Apple News qui arrive à son terme. Et je vais te faire une confidence, Monsieur Tech, les Apple News avec toi passent toujours aussi vite. Merci. Donc si vous aussi vous avez trouvé que ça passe vite, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Dans les commentaires exactement, on ne s'arrête pas, on continue, je vous dis à très bientôt, et bye Monsieur Tech. Bye tout le monde.